Au cœur des forêts et campagnes françaises, une immense variété d'êtres vivants mènent une vie discrète. Pour nombre d'entre eux, cette discrétion est impérative pour faire face aux pressions liées à l'être humain et aux dangers naturels inhérents à la vie. Ils semblent invisibles, furtifs et ne se laissent souvent observer que de manière brève et incontrôlée. Et pourtant, ils sont là. Avec du temps, de la persévérance et des moyens techniques appropriés, il est aujourd'hui possible de pénétrer dans l'intimité des habitants des sous-bois. Et si ces observations sont si difficiles, c'est souvent de notre faute. De la faute de l'humain qui continue de chasser à outrance des animaux sensibles, tous intelligents d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils menacent une activité économique, ou simplement parce que donner la mort est un loisir accepté. Lorsque le soleil se retire et que la lune devient la seule source de lumière, un autre monde s'anime et de nouvelles créatures s'activent. Tels des silhouettes invisibles à notre œil, ils sont les fantômes de la nuit. Alors que la ville s'endort et que l'homme offre un répit à la faune, les premières ombres s'agitent rapidement et les habitués de l'obscurité se font entendre. Dès le début de la nuit, c'est l'effervescence. Le blaireau d'Europe est un véritable petit ours de nos contrées. Il quitte son terrier dès le crépuscule. C'est un animal strictement nocturne. L'occasion est bonne pour faire ses besoins et partir en quête de nourriture sur son territoire. Et très vite, il est suivi par des congénères. Bien que son observation soit rare, on le retrouve sur l'ensemble du continent européen. Ce petit animal trapu vit généralement au sein de groupes familiaux dans lesquels une hiérarchie semble exister, même si elle est probablement peu marquée. Pendant longtemps, et malgré son abondance, l'écologie et le comportement social du blaireau sont restés très mal connus, du fait des mœurs très discrètes de l'espèce. L'odorat est un sens très développé. Il permet aux individus de délimiter clairement les territoires entre clans et de trouver de la nourriture. Invertébrés, champignons, végétaux, vers de terre ou même petits rongeurs, le régime alimentaire de cet animal est très diversifié. Le nombre de bouches d'entrée de vieux terriers peut dépasser la trentaine. C'est un ingénieur du sol et ses constructions attirent d'autres espèces. Ce mulot commence lui aussi une longue nuit de prospection. Et pour lui, chaque nuit est une aventure risquée.
La chouette hulotte est un oiseau carnivore. Rien de tel pour elle qu'un petit rongeur pour commencer cette session de chasse nocturne. Dans les sous-bois, les prédateurs du mulot sont innombrables, et l'un des principaux est bien connu de l'homme, rendu coupable de sa prolifération dans tous les milieux. Les chats domestiques, originaires du Moyen-Orient, sont des super carnivores et d'excellents chasseurs. Leur domestication a engendré des populations extrêmement denses dans le monde entier. Ces chats et ce renard recherchent probablement la même chose. Mais nos forêts abritent aussi un petit carnivore aussi discret qu'agile. La fouine appartient à la même famille que le blaireau, mais c'est une redoutable chasseuse. Elle parcourt son territoire à la recherche de proies et explore les moindres recoins dans l'espoir d'y trouver notre petit mulot. Le moindre trou est une cachette envisageable. À la fin de la nuit, tous ces êtres nocturnes retournent en lieu sûr et restent invisibles à notre œil, malgré la lumière du soleil qui perce la canopée. Les premiers rayons réchauffent à nouveau le sol de nos campagnes. Le monde que l'on connaît réapparaît, et les animaux du jour piétinent les mêmes sentiers que leurs voisins nocturnes, sans même s'en soucier. Le monde des fantômes semble alors en pause, prêt à revivre à l'instant même où le soleil disparaîtra derrière l'horizon. Mais pour l'heure, les protagonistes des bois sont bien connus. Comme les mulots, l'écureuil roux est un rongeur curieux. Dans les zones peu dérangées, certains animaux de la nuit sortent parfois au crépuscule. La hulotte s'est levée tôt ce jour-là et annonce la fin du jour.
L'obscurité ne profite pas qu'aux grands animaux. Dans le sud de la France, cet animal est très commun aux abords des maisons. Les murets de pierre sont un terrain de chasse rêvé pour ce petit scorpion, parfaitement inoffensif, qui souffre pourtant beaucoup de la destruction volontaire par l'humain. On le retrouve souvent au cœur des habitations. Il apprécie l'humidité et le calme qui y règne. Le venin contenu dans son dard lui permet de tuer de nombreux petits insectes. Celui-ci est en revanche sans danger pour nous, et les piqûres sont très rares. Ces petits arachnides sont ainsi de super auxiliaires domestiques. Dans le secret des sous-bois, la vie continue son cours. C'est la saison de reproduction chez le plus grand mammifère de France. Ce cri rauque et puissant est un brame, le brame du cerf. Les mâles l'utilisent pour attirer les biches. Il se rapproche, perçant le silence de la nuit. Femelles et jeunes mâles n'y sont pas insensibles. Ces cervidés cohabitent très souvent avec leurs petits cousins. Les chevreuils. Ceux-ci constituent, avec le sanglier, les grands herbivores de nos forêts de plaine. Cerfs, chevreuils, sangliers, blaireaux, renards ou encore fouines. Cette liste, très loin d'être exhaustive, est celle d'êtres vivants chassés par millions chaque année en France, jugés nuisibles. Et pourtant, le mot nuisible n'a aucune valeur, ne représente aucune vérité écologique. Les lobbies et intérêts de la chasse ont aujourd'hui ancré dans la société une image très négative du sanglier, comme une menace qui rôderait dans nos forêts. La chasse de ces animaux intelligents et sensibles est largement acceptée. Il est pourtant évident de concevoir que ce massacre organisé n'est pas la seule option pour un primate capable d'aller sur la Lune.